que vous vous leviez ce soir. Et avec une grande attente, nous recevons le service de Dieu. Commençons. Vous savez, en quelque sorte, que le monde sera sauvé. C'est un miracle particulier. Ce n'est pas possible. Alléluia. Levez les mains. Je veux que tu demandes à Jésus de te toucher ce soir. Serena, viens vers moi. Je veux demander à Jésus de te toucher ce soir. Touche-moi ce soir. Jésus, touche-moi cette nuit. Guéris-moi ce soir, Seigneur. Restaure-moi pour la suite, Seigneur. Délivre-moi de mes ennemis ce soir, Seigneur. Éloigne-moi de mes ennemis pour la suite, Seigneur. Merci pour ton salut dans ma vie ce soir, Seigneur. Merci pour ce que tu m'as donné dans ma vie ce soir. Remerciez Dieu pour ce qu'il fait. Lève la main, remercie Dieu pour ce qu'il fait. Père, merci pour ta grande bénédiction, ta grande puissance au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour ta grande bénédiction et grande puissance au nom de Jésus. Que tout le monde crie Amen. Amen. Asseyez-vous devant le Seigneur. Asseyez-vous calmement en présence de Dieu. Ce soir, mon message s'intitule « Souvenez-vous de la femme de l'eau ». Le message est de s'en souvenir. Luc 17, verset 32. Luc chapitre 17, verset 32. Chapitre 17, verset 32. Luc chapitre 17, verset 32. Et il est dit « Souvenez-vous bien de la femme de l'eau ». Souvenez-vous, femme de l'eau. La Bible nous raconte l'histoire d'un homme appelé Lot dans l'Ancien Testament. La Bible raconte l'histoire d'un homme, Lot. La Bible dit que, le soir, 2 anges sont venus dans la ville de Sodome. Ils sont arrivés à Sodome alors que la journée touchait à sa fin. À ce moment-là, ils ont vu Lot qui était assis à la porte de la ville, à l'entrée de Sodome. La Bible dit que 2 hommes sont morts à cause de cet endroit à Sodome. Il rencontre Lot à la porte de la ville où il les invite chez lui. Et quand ils l'ont vu, il s'est incliné devant eux, les a salués et a dit « Messieurs, entrez dans ma maison ». Quand ils le virent entre les œufs, il leur dit « Merci ». Il a dit « Messieurs, je vais vous faire entrer chez moi ». Mais les anges ont dit qu'ils préféraient rester dehors, mais il les a convaincus d'entrer. Les anges ont dit « Non, ce que tu dois faire, c'est leur parler et les faire entrer ». Et il insista fortement, avec insistance, auprès d'eux. Et alors, ils entrèrent dans sa maison, il leur prépara un festin,
et ils mangèrent du pain chez lui. Ils mangèrent du pain dans sa maison. Mais avant qu'ils ne se couchent, les hommes de la ville, les hommes de Sodome et Gomorrhe, encerclèrent la maison, jeunes et vieux, tout le peuple de la ville entière. Ils entourèrent la maison où les anges étaient venus rendre visite au Seigneur. Lorsque le père Lenore dormait, jeunes garçons, vieux garçons, tout le monde autour de la maison, ils mirent les anges au centre de la maison, à l'intérieur, pour qu'ils puissent dormir. Et ils appelèrent le Seigneur et dirent : « Où sont les hommes ? » Les deux hommes, car les anges ressemblent à des hommes. Ils dirent : « Où sont les hommes qui sont venus cette nuit ? Fais-les sortir. Nous voulons coucher avec eux. » Ils sont venus, ils ont dit : « Où sont les deux hommes ? » Ils ont dit : « Nous ne les amenons pas au Canada. Nous voulons les utiliser. Nous voulons avoir des relations sexuelles avec les deux visiteurs qui sont venus chez toi. Nous voulons avoir des relations sexuelles avec les deux visiteurs qui sont venus chez toi. » Et Lot sortit de la maison, ferma soigneusement la porte à clé, puis il parla à la foule rassemblée devant sa maison. Et il leur dit : « Ne faites pas de mal à ces deux hommes qui sont venus, car ce sont des visiteurs. » Puis il répéta à nouveau : « Je vous le dis, ne leur faites aucun mal, car ces deux hommes sont venus ici et ce sont des visiteurs. » Il insista encore : « Je vous demande de ne pas faire de mal à ces deux hommes qui sont venus, car ce sont des visiteurs. » Et il ajouta : « Voici, j'ai deux filles qui sont vierges. Je vous en supplie, laissez-moi vous amener mes filles vierges dehors. Faites-leur ce que vous voudrez, mais je vous en prie, ne faites rien de mal à ces visiteurs. » Il dit : « J'ai deux jeunes filles vierges. Je veux que vous ne leur fassiez rien, laissez-les tranquilles. Je vais vous les amener, je veux que vous ne leur fassiez rien, laissez-les tranquilles. Je vais vous les amener, je veux que vous ne leur fassiez rien, laissez-les tranquilles. » Et ils répondirent : « Recule. Non, non. Toi aussi, tu es un étranger et un visiteur dans cette ville. Tu viens maintenant pour être notre juge. » Ils dirent : « Recule. Non, non. Toi aussi, tu es un étranger et un visiteur dans cette ville. Tu viens maintenant pour être notre juge. » Alors ils repoussèrent Lot et s'approchèrent pour enfoncer la porte de la maison de Lot afin de pouvoir entrer, attraper les deux hommes et avoir des relations sexuelles avec eux. Alors ils repoussèrent Lot. Ils ont donc enfoncé la porte, sont entrés, ont voulu attraper les deux hommes pour faire ce qu'ils voulaient avec eux. Soudain, les anges qui étaient venus tendirent la main en direction des hommes et frappèrent de cécité tous ceux qui se trouvaient à l'extérieur, c'est-à-dire la foule rassemblée dehors, les empêchant ainsi de voir quoi que ce soit. Tous les hommes à l'extérieur devinrent aveugles. Cela montre que les anges peuvent te rendre aveugle et qu'ils peuvent aussi faire disparaître la cécité. C'est pourquoi, parfois, pendant les services de miracles, des anges viennent parce qu'ils peuvent aussi transformer ton corps physique, tout comme les démons le peuvent. Quand ils sont arrivés, l'ange a simplement tendu la main et tous les yeux sont devenus aveugles. Parce qu'un ange a le pouvoir de te faire voir, il a aussi le pouvoir de te rendre aveugle. Souviens-toi, quand des choses se produisent, les anges peuvent toujours être présents. Et l'ange dit à Lot : as-tu d'autres personnes dans cette ville que tu connais ? Eux, peut-être des amis, des beaux-frères, des belles-sœurs, des gendres, n'importe quel parent qui pourrait aussi être sauvé lors de cette croisade. L'ange dit à Lot : tu as des beaux-frères, tu as des membres de ta famille, toute autre personne qui pourrait être sauvée pendant cette croisade. Parce que les gens ont péché, et qu'il va y avoir une destruction, tu sais. Donc, si jamais tu connais quelqu'un en ville qui a vraiment besoin d'être sauvé, alors dis-le-nous afin que nous puissions les faire venir. Si les gens ont tellement péché que Dieu a décidé de son jugement, alors toi aussi, dis-moi si tu as quelqu'un, des membres de ta famille,
qu'on puisse les faire monter sur cette estrade. Alors l'eau sortit et parla à ses gendres, c'est-à-dire les 2 hommes qui avaient épousé ces 2 filles, et il leur dit, « Écoutez, quelque chose de grave va arriver à cette ville. Du feu et du soufre vont pleuvoir du ciel et vous devez être sauvés. Alors suivez-moi, croyez ce que je dis, et partons vite d'ici. » Alors l'eau alla parler à ses gendres. Il leur dit, « Et le feu va descendre des nuages, il va tomber avec des pierres, peut-être que cela vient de Dieu pour apporter le jugement. Alors venez, suivez-moi maintenant, allez, venez ici. Il peut vous arriver un malheur. » Et la Bible dit qu'il sembla à ces 2 hommes que l'eau se moquait d'eux. Ils pensaient qu'il plaisantait, qu'il était. C'était drôle pour les gendres. C'était drôle. La prédication était drôle, ses paroles étaient drôles. Ils pensaient que c'était une blague. Eh bien, si tu dis que la blague n'en est pas une, le gars du calo-calo, ce qu'il fait, c'est faire rire. Alors, quand le matin est venu, ils ont dit à l'eau, « Dépêche-toi. Dépêche-toi. » Chaque fois que Dieu t'appelle à être sauvé, il dit toujours « Dépêche-toi. Dépêche-toi. » Quand Jésus a vu Zachée, il a dit « Dépêche-toi. Vite. Ce soir, je viens chez toi. Dépêche-toi. » Alors les anges leur disaient « Vite. Vite. Vous devez être sauvés maintenant. » Alors l'ange qui a fait l'eau pour 1 million de francs, ils disent « Dépêche-toi, c'est du lourd. » Allons-y maintenant. Parce que c'est comme ça que, quand Dieu a appelé Moïse, même Zachée, Jésus se tournait et disait « Dépêche-toi, 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 dépêche-toi si tu veux Jésus, dépêche-toi si tu veux être sauvé, dépêche-toi, dépêche-toi, c'est du lourd, viens si tu veux être sauvé. Tout ce que tu as, vite, du lourd, du très lourd, allons-y maintenant et viens. » Je me souviens d'un certain homme, le pasteur. On invitait toujours cet homme à venir à l'église, à venir donner sa vie à Jésus tous les jours. Il disait « Oh, pas de problème. Je viendrai. Je viendrai. » Je me souviens d'un homme en particulier, à chaque fois qu'on l'appelait pour venir à l'église, il disait « Non, tu sais, je viendrai. Je viendrai. » Chaque jour, il trouvait une excuse « Je viendrai. Je viendrai. » Chaque fois qu'on l'invitait, qu'on lui disait de venir, c'était drôle, parce que cet homme ne se rendait pas compte qu'il devait se dépêcher. Eh bien, quand on lui parlait, il avait l'air drôle. Parce que pour cet homme, il pensait qu'il y avait 1 million de personnes à inviter avant lui. Mais un jour, finalement, il est venu. Un jour, il est venu. C'était un jour vraiment glorieux à l'église, le jour où il est venu. Ce jour-là, c'était vraiment un jour merveilleux à l'église, le jour où il est venu. Le pasteur a prêché l'un des messages les plus puissants qu'il ait jamais prêché durant tout son temps en tant que pasteur. Le pasteur a prêché l'un des plus beaux messages depuis qu'il est là en tant que pasteur. Et la chorale a chanté l'un des. Ils ont chanté un hymne, puis un anthème, et ils ont interprété un magnifique solo, un solo qu'ils n'avaient pas chanté depuis de très nombreuses années. Eh bien, ce fameux jour, ils ont chanté un bel hymne, un bel anthème, et puis quelqu'un est venu chanter vraiment magnifiquement. Ils ne chantent pas la veille. Beaucoup de gens sont venus à l'église ce jour-là. Beaucoup de gens sont venus à l'église ce jour-là. Mais étonnamment, cet homme n'a pas entendu le message du tout. C'est surprenant de voir que cet homme n'a pas du tout entendu le message. L'homme qui, chaque jour, disait « Je viendrai, je viendrai ». Le jour où il est venu, alors que le pasteur prêchait, il n'a pas entendu le message. Cet homme à qui on disait chaque jour « Viens, je vais venir ». Quand le pasteur prêchait, il n'entendait pas ce que le pasteur disait. Quand la chorale chantait, il n'a pas entendu. Quand la chorale chantait, il n'entendait pas. Quand le soliste chantait, il n'a pas entendu. Quand l'homme, type étranger, chantait, il n'entendait pas. Il n'a rien entendu. Il n'a rien entendu du tout. Voulez-vous savoir pourquoi il n'a rien entendu? Vous voulez savoir pourquoi il n'a rien entendu? Combien veulent savoir pourquoi il n'a rien entendu? Combien de personnes veulent savoir pourquoi il n'a rien entendu? Je ne vous vois pas, je ne vois pas. Faites signe de la main. Je ne vous vois pas. Levez la main et faites signe. Il n'a rien entendu parce qu'il était mort. Il n'a rien entendu parce qu'il était déjà mort. Le jour où il est venu à l'église, c'était le jour où il était mort. C'était son enterrement. C'était pour son enterrement qu'il est venu. Le jour où il est venu à l'église, c'était pour son enterrement qu'on se préparait.
C'est pour ça qu'il n'a pas pu entendre le message. Il ne fait pas entendre le message. C'est pour ça qu'il n'a pas entendu la chorale, même si la chorale était très belle. Même si la chorale chantait, c'est pour ça qu'il n'a rien entendu. Pourquoi, quand la soliste a chanté, il n'a rien entendu du tout? Parce que quand l'homme chantait, il n'entendait rien du tout. Parce qu'il était dans un cercueil. Il était dans un cercueil, et ils ont compris. Ils n'arrêtaient pas de lui conseiller. Dépêche-toi et viens à l'église. Ils lui ont dit, conseillé de venir à l'église, mais il n'a jamais accepté. Quand le pasteur a fait l'appel à l'hôtel et a dit, viens, il n'est pas venu. Quand le pasteur a appelé, a dit, viens, avant même, viens au nom du Christ, il n'est pas venu. Parce qu'il ne pouvait pas entendre. Parce qu'il n'entendait pas. C'était ses propres funérailles. C'est son enterrement qui avait lieu. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu dit viens, quand Dieu dit viens, n'attends pas. Ne perds pas de temps. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu veut te sauver. Alors l'eau a parlé à ses gendres et a dit, dépêchez-vous. Mais il pensait qu'il plaisantait. Donc, quand l'eau a parlé à ses gendres et a dit, 1 million, ils ont cru qu'il plaisantait, qu'il faisait de l'humour. Alors, quand ils se sont levés et qu'ils partaient rapidement, il a dit, l'ange a dit, prends ta femme, prends tes 2 filles. Au cas où tu serais consumé. Et pendant qu'ils tardaient, ils posèrent la main sur sa femme et sur la main de ses 2 filles. Et le Seigneur, dans sa miséricorde envers lui, les fit sortir. Alors qu'ils s'en allaient, maintenant l'ange. L'eau, les 2 filles le prirent. Avant que le feu ne puisse les brûler, ils furent traînés et emportés par la foule. Ils leur dirent, partez. Et Dieu, il a pitié d'eux. Il ne leur arrivera rien de tout cela. Ce soir, Dieu te tirera de la destruction et t'emmène vers ton salut. Tu sais, ils le font pour vous tous. De cet arbre, nous allons le brûler. Et il l'emmène à l'endroit où tu seras sauvé. Et lorsqu'ils sont sortis dans la plaine, il leur dit, sauve ta vie et ne regarde surtout pas en arrière. Pourquoi ne regardes-tu pas en arrière? Pourquoi ne ressentons-nous pas doucement comme si l'ange nous disait là-bas? Et courons pour sauver nos vies, échappons-nous. Maintenant, regarde derrière, viens ici pour regarder à nouveau. Dis à ton voisin, ce soir, je m'échappe pour sauver ma vie. Dis à ton voisin, ce soir, je m'échappe pour sauver ma vie. Et Lou leur dit, ô Seigneur, que cela ne soit pas ainsi. S'il te plaît, ne me laisse pas aller si loin. Je veux aller dans cette région. L'on leur a dit, regardez derrière. Maintenant, laissez-moi aller loin. Laissez-moi aller de l'autre côté, tout près. Alléluia. Alléluia. Et il a dit, je peux toujours m'échapper aussi loin. Voici, cette ville est proche. Laisse-moi m'échapper. Et il leur dit, regarde, si je t'ai accordé cela, je ne détruirai pas cette ville. Et les anges ont accepté et ont dit, échappe-toi dans cette ville. Ils disent, d'accord, puisque tu ne veux pas aller à cet endroit, nous acceptons que tu ailles dans cette autre ville toute proche. Et la Bible dit, Dieu fit tomber le feu et le soufre. Feu et soufre. La Bible dit, Dieu a laissé tomber le feu et les a frappés avec le feu comme une chandelle. La pierre s'appelle. Le mot brimstone est un mot ancien. Cela signifie soufre. Soufre. Jaune. C'est une pierre jaune qui brûle. C'est ça la signification de brimstone. Brimstone veut dire. Et le feu, c'est le feu. Du feu et des pierres jaunes enflammées. Des pierres qui brûlent quand elles sont jaunes, comme du charbon. Elles prennent feu et dégagent de la chaleur. Et tous ceux qui ne se sont pas échappés sont morts. Tous ceux qui étaient là et n'ont pas fui sont morts. Mais la femme de l'eau, elle s'est retournée. Elle se retourna et regarda. Elle a regardé en arrière. Et regarde derrière toi. Et elle s'est transformée en statue de sel. C'est comme si elle était devenue du sel, comme une image qu'on place là. Et elle est restée là pour toujours. C'est comme ça, vraiment. Totogunasu Eloko. Elle s'est changée en sel. Transformée en sel. Parce qu'elle s'est retournée. Parce qu'elle a regardé derrière elle. Elle a regardé vers le monde. Elle a regardé maintenant le monde. D'où elle venait. Qui est Sodome? Et Gomorrhe, ses anciens petits amis. Sodome et Gomorrhe, tous ses petits amis étaient là-bas. Elle regardait son ancien petit ami. Et... Demande à ton voisin
est-ce que tu regardes en arrière vers ton ancien petit ami ou ton ancienne petite amie? Aujourd'hui, est-ce que tu regardes en arrière vers ton ancien petit ami ou ton ancienne petite amie? Ça. C'est pourquoi Jésus a dit, souvenez-vous de la femme de l'eau. Souvenez-vous d'elle. Souvenez-vous, Jésus a dit, souvenez-vous de la femme de l'eau. Souvenez-vous d'elle. Elle s'est retournée. Et tourne-toi et regarde Périeux. Elle est devenue blanche, changée en sel. Et deviens blanc et transforme-toi en sel. C'est lorsque la pluie a commencé à arriver que le sel s'est déplacé et qu'elle s'est simplement enfoncée dans le sol. Et quand la pluie a commencé à tomber, le sel a juste fondu et il est tombé par terre. Alors qu'elle avançait, qu'elle partait, elle se souvenait de son ancien disco. Le disco et le club à Sodome, elle se souvenait du numéro 17, tel ou tel genre. Elle se souvenait de ce disco et de cet amour où l'on pouvait aller à Sodome. Elle se souvenait de l'endroit où elle dansait. Elle se souvenait de tous ces moments à danser. Et sauter, et sauter. Où elle allait? Où tu vas? Elle se souvenait des endroits où elle embrassait avec tous ses numéros de baisers. Elle se souvenait de tout. Alors au lieu d'aller vers le Christ, au lieu de chercher son salut, elle se retournait maintenant vers le passé. Au lieu d'aller vers le Christ, elle se souvenait des choses qu'elle faisait autrefois. Au lieu de chercher la liberté, un retour en arrière. Viens-toi de ce que nous utilisons. Écoutez-moi. C'est Jésus-Christ qui a dit, souvenez-vous, pas pourquoi. Écoutez-moi maintenant, Jésus a dit, souvenez-vous pas pourquoi. Nous sommes nombreux à avoir affirmé que nous sommes venus à Dieu. Mais nous nous sommes retournés comme la femme de l'eau et d'autres. Nos pieds avancent, mais notre tête se tourne en arrière comme ceci. Nous disons que nous sommes en Dieu, mais nous vous disons souvent qu'il faut se retourner, alors à pied en avant, mais on ne pourra pas regarder. Appelle à ton voisin la femme de l'eau, pourquoi pas? Te souviens-tu de mes paroles de pénalité? Veux-tu aller au paradis aujourd'hui? Tu veux aller au paradis? Personne ne veut, en réalité, aimer quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre. Un jour, il y a bien longtemps, un homme était avec sa femme, à ses côtés. Ouais. Alors qu'il faisait l'amour à sa femme, il s'est soudainement rendu compte qu'elle n'était pas là, dans sa tête. Alors il lui a demandé, où est ton esprit? À quoi penses-tu? Il a dit à quoi tu penses, qu'est-ce? Son esprit était avec un autre petit ami? Même l'histoire de l'autre petit ami. Alors il a dit, ma chérie, où est ton esprit? Où est ton esprit? Il a dit, gros papa, à qui tu penses? Mais elle était là physiquement, alors que son cœur et son esprit étaient avec l'ancien shoggar Daddy au gros ventre. Ventre. C'est une carte pourtant, mais à mon nom, mon sucre, mon vin, mon pain, ma vie est une carte. C'est une mafia, mais dans la tête, ils te passent à la mama. Tu sais, quand ils sont laissés dans le groupe, tu comprends? Comment dit-on quatrième? Dans le ventre, peut-être bien. Un gros ventre, c'est là où tu dors d'habitude? Appartient à Dieu, tu ne peux pas être à l'église le vendredi. Et tu regardes en arrière en pensant. Ah, j'étais là où j'étais avant. J'avais l'habitude d'être chez quelqu'un, à passer du temps avec un homme. Le mari de quelqu'un. Si tu dis que c'est un Dieu, tu sais, il le trouve à l'église. Va au grand marché et regarde et dis « Hé ».
Les hommes des autres marchent avec les rockers et ils jouent avec lui. Tu ne peux pas venir à Dieu avec ton corps, alors que ton esprit et ton cœur sont avec le diable et dans le monde. Tu ne peux pas venir à Dieu juste avec ton corps. Ton esprit et ton cœur sont avec le diable dans le monde. Ce soir est une nuit pour que tu te souviennes de la femme de l'eau. C'est pour cela que ton salut ne fonctionnera pas si ton esprit et ton cœur sont encore là-bas dans le monde ce soir. Rappelez-vous que dans le monde, vous avez le temps de faire le salut et vous n'allez pas travailler. Quand tu es marié, tu dois changer de nature, pas le monde. À toi de le faire. À qui appartiens-tu? Ah, tu n'as pas laissé partir celui qui est mort à tes côtés. Où est-ce que tu appartiens? Qui t'a vu mort? Quel côté es-tu mort? Qui t'a vu mort? Dis-moi au juste exactement. Appartiens-tu à Dieu? Je veux dire, appartiens-tu au Christ? Tu appartiens au diable. Tu appartiens à Dieu, au Christ ou à Satan? La Bible dit que celui qui invoque le nom du Christ s'éloigne de l'iniquité. La Bible dit celui qui invoque le nom de Jésus doit se détourner du péché. Dieu en a assez des gens qui disent une chose, mais en font une autre. Dieu ne parle pas avec les gens qui disent une chose, mais en font une autre. Ce soir, Dieu t'appelle à sortir de Sodome, à sortir du péché, à sortir de la maison des diables. C'est de nous tout rêver à Dieu, appartiens à Dieu avec ton esprit, ton âme, ton cœur. Aujourd'hui, Dieu t'appelle, sors de Sodome. Viens à Dieu avec ton esprit, ton cœur, ton âme, avec tout ce que tu as, et séduis ton Dieu et ta propriété. Amen. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de tout ton corps. Tu ne peux pas aimer Dieu avec ton corps sans l'aimer avec ton cœur. Tu dois aimer Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de tout ton esprit. La Bible dit d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ce qui se passe dans ton esprit. Tu ne peux pas aimer Dieu à moitié. Juste avec le corps seulement, cela veut dire qu'on n'aime pas Dieu du tout. Beaucoup d'entre nous aiment Dieu à moitié, mais Dieu réclame ton cœur. Il dit, donne-moi ton cœur, ouvre-moi ton cœur, laisse-moi prendre toute ta vie en main. Alors, mon ami ici, ne traîne plus avec les hypocrites, ils sont à moitié, mais Dieu va te parler ce soir. Dis-moi tout. Ce soir, Dieu appelle les chrétiens et les habitants de la Sierra Leone à se souvenir du message de la femme de l'eau. Cette nuit, Dieu, il appelle les chrétiens et tous les croyants autour, souvenez-vous de la femme de l'eau. Il faut te rappeler que la femme de l'eau avait une grande opportunité d'être sauvée, tout comme toi ce soir. Souviens-toi que la femme de l'eau a eu une grande opportunité quand Dieu les a sauvés. Ils sont aussi venus ici ce soir. Ce soir est une grande chance pour toi d'être sauvé. Tu vois, c'est une très très grande opportunité que tu as pour être sauvé. Oui, Oui, Dieu m'a envoyé ici pour te parler. Dieu m'a envoyé ici pour te parler. C'est l'opportunité qu'a eu la femme de l'eau. Le feu et le soufre tombaient du ciel. On oublie que, pour la femme de l'eau, ce feu et ce souffle, quand le soleil s'est levé, ils ont failli la brûler. Ça arrivait. Donc c'est venu. Les feux Le feu. et le soufre. Le souffle. Souviens-toi, Non. Dieu essayait de sauver la ville du feu et du soufre, et aujourd'hui il essaie de nous sauver du feu et du soufre. Il y a un feu, il y a un acte de feu. Il y a un enfer. Il y a le même type de feu. Cette fois, ce n'est pas sous forme de pluie, c'est sous forme de lac. Dieu est vraiment venu sauver une ville de ce soleil brûlant, la tempête aurait tout brûlé par le feu. Mais cette fois, eh bien, c'est du vrai feu. Maintenant, c'est du vrai feu. Tu vois, Dieu a le feu et le soufre. Il n'a. Tu vois, Dieu a le feu, il a le soufre. Oui, il n'a. Le feu. Il a le feu. Il a le feu. Parfois, il l'utilise sous forme de pluie. Comme ça, ils peuvent nettoyer pour une autre occasion. Parfois, il l'utilise sous forme de lac. Ils peuvent rester ici après ce qui s'est passé dedans. Mais Dieu utilise le feu et le soufre tant jugé.
Dieu utilise le feu et le soufre pour juger, pour apporter des jugements. Et ce soir, Dieu nous avertit, nous met en garde, qu'il y a un lac de feu, c'est-à-dire un lieu qui servira à juger tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, tous ceux qui n'ont pas eu la connaissance de Dieu. Et c'est précisément pour cette raison que Dieu a envoyé son ange, afin d'avertir Lot ainsi que toute sa famille, et de les sauver de cela, de ce danger qui les menaçait. Jusqu'à la fin, Dieu avertit parce qu'il y a le lac de feu. Parce que Dieu veut beaucoup. Et il veut que nous n'y allions jamais, mais que nous venions, nous, à Dieu. Quand vous vous souvenez de la fin de l'eau, vous devez vous rappeler qu'on ne peut pas suivre Dieu tout en gardant la moitié de son esprit et de ses yeux tournés vers le passé. Ça ne marchera pas. Quand tu te souviens de la fin de l'eau, tu dois te rappeler que tu ne peux pas suivre Dieu à moitié et te retourner de l'autre côté en pensant à tout ce que tu avais pendant la guerre. Jésus nous a raconté l'histoire des 10 vierges. Il a dit que 5 étaient sages et 5 étaient folles. Et quand l'époux est arrivé, seules 5 d'entre elles ont été autorisées à entrer pour le mariage. Mais les 5 autres n'ont pas été autorisées à entrer. Quand Jésus parlait des 10 vierges, il voulait savoir, tu vois. 5, elles sont insensées. Les autres, elles sont sérieuses. Quand l'homme est venu, elles étaient prêtes. Alors, seules celles qui étaient sérieuses, les 5, ont pu entrer. Mais aucune ne connaissait d'homme. Ils portaient tous du blanc. Ils portaient tous du blanc. Ils avaient tous des lampes. Ils ont tous. Ils avaient tous des lampes. Lampe, lanterne, lumière. Ils ont une lanterne et elle avait une lampe. Elle a une lampe. Elle a une lampe. Ils allaient tous au même mariage. Ils sont tous allés au même mariage. Elles étaient toutes demoiselles d'honneur. Elles étaient toutes celles qui y sont allées, qui se marient. Tout le monde pensait qu'elles étaient toutes pareilles, mais ce n'était pas le cas. On pourrait croire qu'elles sont toutes pareilles, mais ce n'est pas le cas. La moitié d'entre eux n'étaient pas corrects. La moitié n'était pas correcte. On ne pouvait pas le voir. Mais tu ne voyais pas. La moitié d'entre elles semblaient identiques, mais il y avait une petite différence. On dit, la moitié d'entre elles, on dit qu'elles sont toutes des femmes, mais il y a une petite différence. 5 d'entre elles n'avaient pas d'huile dans leur lampe. 5 mais sans huile, donc interdit. Non, ils avaient du pétrole, mais ils n'en avaient pas rempli. Elles ont de l'huile, mais elles n'en ont pas non plus à mettre dedans. Donc tout le monde pensait que l'avenir de ces 10-là serait le même. Les 10 allaient toutes au mariage et elles seraient toutes à la fête. Tout serait pareil, mais ce n'était pas le cas. Tout le monde pourrait penser ou dire que toutes vont entrer à ce mariage et bien s'amuser. Ce n'est pas pareil, pas du tout. Tout le monde applaudissait les 10 pendant qu'elles arrivaient. Tout le monde les applaudissait pendant qu'elles arrivaient. Les 10 étaient ensemble. Elles étaient toutes ensemble. Mais quand l'époux est arrivé, c'est-à-dire quand Jésus vient. Quand l'homme d'ici elle est venu, c'est-à-dire quand Jésus est venu. C'est à ce moment-là que tu verras qu'il y a une différence. Tu verras les gens. La moitié, tu verras dans l'église pentecôtiste, certains seront pris, d'autres seront laissés. Tu verras la moitié des assemblées de Dieu, la moitié sera laissée. Tu verras la moitié de l'Église, moitié laissée. Moitié des catholiques, moitié laissée. Moitié des méthodistes, moitié laissée. Parce que tu vois, les gens font semblant, mais Dieu peut voir ton cœur. C'est comme ça que tu verras quand Jésus viendra. La moitié des assemblées de Dieu, la moitié des catholiques, la moitié de l'Église, la moitié des méthodistes. Parce que les gens, ils font comme s'ils étaient corrects alors qu'ils sont juste moitié-moitié. 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 C'est pourquoi Dieu m'a envoyé pour te dire, souviens-toi de la femme de l'eau. Souviens-toi qu'elle semblait être sauvée, mais au milieu du chemin, elle s'est retournée. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé te dire, souviens-toi de la femme de l'eau. Ce n'est pas comme si tu allais devant Dieu et que tu regardais en arrière. Souviens-toi d'elle, parce que peut-être qu'aujourd'hui, c'est toi la femme de l'eau. Peut-être qu'on dirait que tu es en train d'être sauvé, parce que la femme de l'eau avançait avec son mari et ses 2 filles. Ils étaient 4, ils avançaient tous, sans savoir que l'un d'eux n'allait pas être sauvé. Elle allait être perdue. Même si on pense qu'ils allaient tous partir ensemble, elle et sa famille, ils ne savaient pas qu'il y en avait un qui allait se perdre. Peut-être vous êtes 4. Mais sur ces 4, un d'eux sera perdu. Un sera perdu. Écoute-moi mon ami, écoute. Regarde, Dieu n'est pas un idiot. Quand Dieu te regarde, il regarde ton cœur. Quand Dieu te regarde, il regarde à l'intérieur de ton cœur. Quand je suis allé en Amérique, en Amérique, ils ont une nouvelle machine quand tu vas à l'aéroport.
Ils ont une nouvelle machine à l'aéroport. Lee, quand tu passes à travers cette machine, Tu passes à travers la machine, tu fais nature. tu marches dedans. La machine peut vraiment voir à l'intérieur de toi. La machine peut voir à l'intérieur de toi. Alors vous voyez, en marchant comme ça, vos os, comme un squelette, bougent. Tu marches comme ça, tes os comme un squelette. Donc il ne te voit pas, mais il voit tes os bouger comme ça. Ne te voit pas, il voit tes os, il marche ainsi. Si tu as quelque chose sur toi, il le voit à l'intérieur. Tout ce que tu caches, ils vont le voir à l'intérieur. Il l'utilisait pour attraper des terroristes. Et ce truc qu'il garde pour attraper quelqu'un est pour. C'est comme ça que l'œil de Dieu est comme cette machine. Quand il te regarde, il ne voit pas l'œil, mais voit à l'intérieur. Que l'œil intérieur, c'est comme une machine. Il ne te voit pas vraiment, mais il connaît ton intérieur, tu vois. Touche le cœur de ton voisin, dit Dieu voit à l'intérieur maintenant. Touche le cœur de ton voisin, dis Dieu voit dans ton cœur. Il l'a vu, il l'a vu. Alors souviens-toi ce soir Souviens-toi de cette nuit. que Dieu essaie de te sourire d'eux. Dieu essaie de te tirer du fait. Si tu te retournes, Si tu regardes derrière, tu seras détruit. c'est unique. Dis, je ne me retournerai pas. Je ne sais pas regarder derrière. Je ne reviens pas. Ne fais pas regarder derrière. Ce soir, Dieu m'a envoyé vers nous. Dieu m'a envoyé vers vous. Qu'on vous dit Dire quoi? sur Jésus. Sur Jésus. Et Jésus se tient là aujourd'hui. Jésus se tient là aujourd'hui. Tout comme ces deux anges se tenaient à la porte de la maison du Seigneur pour apporter le salut, ce sont ces deux anges que le Seigneur nous envoie pour que la liberté et le salut leur parviennent. Les anges frappaient à la porte. Pouvons-nous entrer pour vous sauver? Les anges sont la nuit. Puis-je entrer pour t'aider? Puis-je entrer dans ta vie? Je peux porter ta vie. Puis-je entrer dans ton cœur? Je peux porter ton cœur. Jésus demande, puis-je entrer dans ton cœur? Jésus demande, puis-je entrer dans ton cœur? Puis-je entrer dans ton cœur? Je peux porter ton cœur. Jésus a dit, voici, je me tiens à la porte de ton cœur. Je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe à la porte. Comme ces anges qui frappaient à la maison du Seigneur. Comme ces anges qui frappaient à la maison du Seigneur. Jésus-Christ frappe à la porte de ton cœur. Jésus frappe à la porte de ton cœur au matin de ta vie. Et il veut entrer en toi. Il veut venir à l'intérieur de toi pour te sauver. Pour te sauver. Vas-tu ouvrir ton cœur à Jésus? Tu ne peux pas ouvrir ton cœur à Jésus. Je ne vois pas ta main. Vas-tu ouvrir ton cœur? Tu ne peux pas ouvrir ton cœur à Jésus. N'est-ce pas incroyable que, parfois, celui qui t'aime frappe à la porte, mais tu n'ouvres pas? Quoi? Alors je peux avoir l'air surpris. Est-ce que je te laisse vraiment aller là-bas et frapper, mais tu n'ouvres pas? Comment est-ce possible que Jésus-Christ soit là, essayant d'entrer à l'intérieur? Il veut venir et manger avec toi. Mais tu ne veux pas qu'il vienne à cause de ce que tu fais là-bas. Comment cela se fait-il que Jésus veuille manger avec toi, mais que tu n'ouvres pas à cause de ce qu'il va faire? Un jour, j'ai entendu une histoire à propos d'une femme appelée Maverick. De quoi parles-tu? Et à propos de Maverick? Maverick était une très belle fille. Plus belle que toutes les filles du Libéria. Oui, c'est la finale. Je vais être au Libéria. Allez, viens. Plus belle que toutes les filles du Ghana. Toutes les femmes du Ghana, je les surpasse. Elle était belle comme le soleil éclatant. Oui, c'est comme si le soleil brillait. Et elle a épousé un jeune. Le jeune homme était profondément amoureux de sa femme qui s'appelait Margaret. Mais c'était une histoire vraie. Cela s'est passé en Allemagne. C'était pendant la guerre. Et donc, peu de temps après leur mariage, cet homme a dû partir combattre à la guerre. Il a donc dû quitter sa belle épouse, qu'il venait tout juste d'épouser. Il riait tellement, il pleurait en même temps. Oh, Margaret, je ne veux pas te quitter parce que je viens juste de t'épouser. Eh bien, maintenant heureux.
Cela se passe dans 2 histoires qui se déroulent en Allemagne. Cet homme a tué cette femme, mais il n'a pas oublié quoi. Alors il a dit, et Margaret, je t'ai quitté, donc tu es tellement. Et je viens juste de t'épouser, mais qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi? Tu n'oublies pas? Alors le jeune homme a pleuré, beaucoup pleuré, et il a tendrement embrassé mon frère pour lui dire au revoir. Il a pleuré et il l'a posé sur sa mère. Margaret pleurait. Et elle a dit au revoir à son beau et séduisant jeune homme. Margaret, tu pleures? Tu dis au revoir au feu, jeune garçon. Alors le jeune homme est parti combattre à la guerre, mais peu de temps après avoir commencé à se battre, il a été capturé par l'ennemi. Donc le jeune homme est parti à la guerre, mais peu après, l'ennemi l'a attrapé. Et quand ils l'ont attrapé, ils l'ont emmené et l'ont mis dans un camp de prisonniers en Russie. Quand ils l'ont attrapé, ils l'ont mis dans un camp de prisonniers en Russie. Et il souffrait chaque jour en se réveillant. Il ne pensait qu'à une seule chose. Il pensait à Margaret. Il ne souffrait pas chaque jour d'une bonne chose, tu te souviens. Et Margaret. Quand il se réveillait le matin, Margaret. Quand il allait dormir le soir et qu'il fermait les yeux, il pensait à quoi? Marguerite, où est l'argent? Marcher. Où est l'argent? Marcher. Impossible de s'en souvenir. Alors ils lui ont donné du travail à faire et il travaillait tous les jours. Mais petit à petit, la guerre a pris fin et un jour ils ont annoncé que la guerre était terminée. Et donc, petit. Alors un jour, ils l'ont annoncé avec la guerre. Ne fais pas. Maintenant que la guerre est finie, ils allaient libérer certains prisonniers, alors ils ont sorti la liste des personnes qu'ils allaient relâcher. Donc, quand quelques-uns sont partis à Delmar, ils ont donc lu un à un tous les noms des personnes qu'ils allaient libérer de la prison, avec attention, mais son nom ne figurait pas sur la liste. Et l'homme dont le cœur était brisé. Mais 2 semaines plus tard, ils sont venus avec une autre liste, et cette fois son nom était sur la liste. 2 semaines plus tard, ils arrivent avec un des papiers. Et puis on l'a refait. Applaudissez pour Jésus. Applaudissez pour Jésus. Alors le jeune homme a pris les quelques affaires qu'il avait été entamé un long voyage de retour en Allemagne pour rentrer chez lui. Eh bien, l'homme prend cet argent et il s'en va, les gars. Il commence à marcher sur une longue distance. Finalement, il arrive dans sa ville et en arrivant, il est choqué. Toutes les maisons étaient rasées, bombardées. Ils ont bombardé partout. Ce n'est pas comme la guerre en Sierra Leone, là toutes les maisons étaient à plat partout. À plat comme ça. Quand tu vas en Allemagne, pourquoi tu ne me reconnais pas? Oh! Tu ne m'as rien fait de mal. Je ne prétends pas te. Et son cœur est descendu d'ici, en bas. Il est tombé tout au fond. Alors il a commencé à marcher vers l'endroit où il savait qu'il avait l'habitude de rester, et quand il est arrivé là-bas, à sa grande surprise, certaines maisons étaient encore debout. Si tu sors de chez toi, qu'est-ce qui se passe si tu te rates? Et à sa grande surprise, il a vu que sa maison, sa propre maison, était toujours là. Alors il est allé chez lui. Alléluia. Une fois, il est revenu, il nous a vus, on l'a mis dehors, et il est entré dans la maison. Et soudain, il est arrivé à la porte de sa maison, le moment de vérité. Et là, il y avait sa maison, et il a commencé à frapper. Marguerite. Parce qu'il ne savait pas vraiment si elle était vivante. Marguerite. 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 Je suis de retour. Soudain. Alors, il a entendu des pas. Et quand il a entendu les pas, il a su tout de suite que c'était les pas de Margaret. C'est Margaret. C'était Margaret qui venait à la porte. Quoi de neuf?
Tu sais, c'est agréable d'avoir une bonne nouvelle. Et soudain la clé est entrée dans la serrure et la porte s'est ouverte. Et qui se tenait là? Marguerite. Marguerite. Tellement belle. Tellement belle. Quelle femme splendide. Plus belle que quiconque tu aies jamais vu en Sierra Leone. Elle ressemblait au soleil qui brillait. Elle ressemblait à la mer. Elle ressemblait aux montagnes. Mais soudain, quelque chose de terrible est arrivé. Et soudain, Margaret a tenu la porte, elle a claqué. Et le jeune homme cria, « Margaret, Margaret, ouvre la porte, ouvre la porte. Je suis ton mari. Margaret, ouvre la porte. » Mais Margaret ne voulait pas ouvrir la porte. Dépêche-toi, Margaret, Margaret, ouvre la porte. Margaret, ouvre la porte. Margaret, dépêche-toi. Margaret, Margaret, je suis ton mari, je t'aime. Margaret, ouvre la porte. Je veux entrer en tant que ton mari. Ouvre la porte. Margaret, on est Marguerite. Toi. Mais Margaret n'ouvrit pas la porte. Gory. Veux-tu savoir pourquoi Margaret n'a pas ouvert la porte? Je n'entends pas. Toi. Veux-tu savoir pourquoi Margaret n'a pas ouvert la porte? Parce qu'il y avait un autre homme à l'intérieur de la maison. Et c'est pour cela que beaucoup d'entre nous, souvent, n'ouvrent pas la porte de leur cœur à Jésus. Facile d'ouvrir une porte pour que des femmes ouvrent leur cœur à la parole de Jésus. Parce que le diable est dans la maison, il y a autre chose dans nos vies. Il y a un petit ami dans ta vie. Il y a une petite amie dans ta vie. Ta vie, c'est la sorcellerie dans ta vie, c'est le péché dans ta vie. C'est pour cela que tu ne veux pas ouvrir la porte, tu ne veux pas l'ouvrir. Parce que mon ami est à l'intérieur, l'ami de Dieu y est, la sorcellerie y est. Regarde, je dois faire en sorte que tu n'ouvres pas du tout. Et celui qui t'aime est dehors en train de dire, tu sais où tu l'as laissé? À la porte? Panique. Les anges. Pour les gens, nous apportons le salut, nous apportons la liberté dans la vie. Ce soir, Jésus veut entrer dans ta vie. Regarde alors, Jésus veut entrer dans ta vie. Dans ta vie, dans ta vie, dans ta famille, dans ta famille, dans ta tête, dans ton corps, dans tout ce qui est à toi. Il ne veut laisser aucune partie de côté, il ne veut rien oublier, il veut tout apporter. Viens dans ta vie financière. Même maintenant, tu mets la partie. Toi, j'y arrive. Chaque partenaire dans la vie parle. Et aujourd'hui, le salut est venu pour toi, la liberté viendra pour toi. Il y a de nombreuses années. J'étais religieux autrefois. Eh bien, je ne suis peut-être pas parfait, mais je sais que nous pouvons plaire à Christ. J'allais à l'église. J'irai à l'église. Mais pas né de nouveau. Pourquoi sommes-nous nés de nouveau? Oui, j'ai été. Baptisé, j'ai été confirmé. Je connaissais pas Dieu. Je connais pas Dieu. Tu sais où j'ai été confirmé? Pour l'enfer? J'allais en enfer. Alors on y va pour la famille, pour y aller. T'es ici, tu vas à l'église peut-être. Eux, ils se sont tournés vers les bonnes pensées, mais tu es comme nous. Vous êtes trop nombreux. Vous n'êtes pas nés de nouveau, vous n'êtes pas nés de nouveau. Oh non! Jésus a dit. Sauf si vous naissez de nouveau, vous ne pouvez entrer au royaume des cieux. N'appellera pas le royaume. Écoute-moi ce soir, mon ami. Écoute, c'est l'invitation de Dieu pour toi, Dieu t'invite. Il y a quelques années, j'étais exactement comme toi. J'étais religieux. Alors, nous allons agir. Si tu me regardes, je fréquente le milieu religieux. Quand quelqu'un avait une église, je disais qu'il allait dans cette église. Commence par le graphique, j'avais l'habitude de prier. Mais je ne connaissais pas Jésus.
Jésus est venu frapper à la porte, tout comme les anges sont venus à la maison du Seigneur, eux aussi. Ouvre-moi ta Laisse-moi venir et te dominer. Laisse-moi venir et te contrôler. Laisse-moi venir et manger avec toi. Laisse-moi venir et tout faire avec toi. Je veux tout faire avec toi. Je veux être à l'intérieur de ta vie. Je veux contrôler ta vie. Et j'ai dit Jésus. Dis Jésus, entre à l'intérieur. Combien d'entre vous veulent dire Jésus, viens dans ma vie? Je veux dire Jésus, viens dans ma vie. Nous en avons assez de faire semblant. Nous en avons assez de faire semblant. Comme si on y allait. Si on allait. Et dire ton sein. Une. Ce soir. Cette nuit. Il est temps de dire je te donne ma vie. Cette fois, je te donne ma vie. Je donne mon cœur. Donne mon cœur. Je donne tout. Je donne tout. Je vais jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Combien vont aller jusqu'au bout, au ciel? Le terminus, c'est le ciel. Qui parmi vous va jusqu'au terminus au ciel? Vous savez, le dernier sujet au ciel. Le dernier sujet au ciel. Dernier sujet ciel. Dernier sujet ciel. C'est d'aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Ce soir, je prie avec vous. Je veux prier avec vous. Car Jésus frappe à la porte. Jésus frappe. Peut-être que le diable est dans ta vie aujourd'hui, peut-être des jours difficiles. J'aime ouvrir la porte, ne sois pas comme Margaret, rien à voir avec mon herbe, ne t'approche pas de la porte. Amoureuse des mots, elle disait non, dis non, 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 mon petit ami d'Amérique est là. Ma vie, disait-elle. Non, non, celui qui donne. Donnez-moi, Grève. Tu veux me donner de l'argent? Il ne m'a pas lancé, il a dit non. Il a dit non. Sorcières et sorciers sont dans ma vie. Les sorciers, le diable et l'autre, ils ne m'ont pas lancé. Mais Jésus regarde encore. Mais Jésus ne regarde toujours pas. J'espère moi. Il espère ton nom. Je viendrai et je chasserai cette personne. Je viendrai et je chasserai ce diable de ta vie. Je chasserai ce diable de ta vie. Je chasserai cet homme malade de ta vie. Je chasserai cet homme de ta vie. Je chasserai cette malédiction. Je chasserai la malédiction de ta vie. Et je viendrai dans ta vie. Je viendrai dans ta vie. Et je ferai tout avec toi. Nous ne retenons pas, dis-le à quelqu'un. Dis-le à quelqu'un. Jésus fera tout avec toi. Il mangera avec toi. Il mangera avec toi. Il fera tout avec toi. Il fera tout. Je veux que Jésus fasse tout avec moi. Je veux que Jésus fasse tout avec moi. Combien veulent que Jésus fasse tout avec moi? Je veux que Jésus fasse tout avec moi. Tout avec toi. Je veux que Jésus fasse tout avec toi. Levez-vous tous. Levez-vous. Levez-vous. Souviens-toi de la femme de l'eau, de ce qu'il a vécu. Si tu as du temps libre, souviens-toi de vous. Si tu n'oublies pas, souviens-toi de ce qu'il a traversé. Tout le monde debout, s'il vous plaît. Je vais prier maintenant. Je ne peux pas plaisanter. Personne ne doit parler à son ami. Personne ne doit me parler. Personne ne doit se déplacer. Tout le monde, fermez les yeux. Tous mes dieux chanceux. Tout le monde, peu importe qui, policier, homme, soldat, tout le monde est soldat, tout le monde. Et chanceux. Ferme l'œil. Et chanceux. Ce soir, ce texte. J'entends le bruit de quelqu'un qui frappe et le bruit. Quand il frappe. Jésus frappe, Jésus le coup. Écoute-moi, toi là. Écoute-moi. Jésus a dit, je veux entrer. Ce soir. Est-ce que c'est ouvert? Ouvre. Viens ici. Faut le contrôle. Contrôle. Pour te contrôler. Seigneur, fais qu'elle te contrôle. Changer la vie. Changer la vie. Tu es ici ce soir. Si tu ne le comprends pas. Et que tu veux ouvrir ton cœur à Dieu. Tu veux ouvrir ton cœur à Dieu. Tu veux ouvrir ton cœur à Jésus. Tu veux ouvrir ton cœur à Jésus. Tu veux dire Jésus. Tu veux dire Jésus. Entrez. Entre en moi. Change-moi. 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 Change-moi, Seigneur. Donne-moi une nouvelle personne. Fais de moi une personne. Réagis. Aujourd'hui. Je vais te suivre et je ne regarderai pas en arrière. Je ne vais pas me retourner. Je vais jusqu'au bout à fond. Si tu es ici ce soir dans cet état d'esprit, si tu veux que Jésus entre dans ta vie, alors lève ta main droite. Je veux la voir. Lève ta main droite. Tout ce dont je te parle, et je vais prier avec toi maintenant. Merci. Jésus. Merci, Jésus, pour toutes ces mains levées dans chaque vie. Fais-moi vivre. Entrez. Mon Jésus, mon Sauveur. Regarde les mains qui sont levées. Dans ce grand stade ce soir. Regarde les mains qui disent, viens. Entrez.
Je te demande, Seigneur, aie pitié. Que le sang de Jésus coule dans ce cœur. Que ta puissance de salut transforme et sauve des bras des ténèbres et de la méchanceté. Merci pour ta puissance, ta grande grâce, qui agit en ce lieu ce soir. Merci pour ton amour, ton salut au nom de Jésus.